Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut Gégaud, je suis conseiller immobilier indépendant sur la côte d'Opale, entre 800 et Wimereux et les petits villages aux alentours. Et ça fait quelques temps qu'il me tient à cœur de faire une vidéo sur la prospection, comment je prospecte et pourquoi je prospecte. L'idée de faire cette vidéo et d'expliquer la prospection, elle m'est venue le jour où j'ai essayé des chaussures dans un magasin. Et j'explique à la vendeuse, je fais madame, j'ai besoin de chaussures confortables, parce que je marche beaucoup. Elle me dit, ah d'accord, vous marchez beaucoup, qu'est-ce que vous faites comme métier? Et je lui explique du coup, elle me dit, ah bon, mais je comprends pas pourquoi vous marchez alors que vous êtes conseiller immobilier. Elle me dit, ah vous tapez aux portes, ah oui. Donc vous débutez, c'est un truc de débutant. Déjà, première perception que je trouvais erronée en fait. Oui, j'attends pas que le client vienne là dans mon bureau. Bonjour monsieur le client, vous vendez votre maison, très bien, asseyez-vous. D'ailleurs, j'ai pas de chaise en face, hein. C'est moi qui vais en rendez-vous chez les clients. En fait, je voulais vous expliquer vraiment ce que c'était pour moi, la prospection physique. Parce qu'il existe de la prospection téléphonique aussi, et de la prospection digitale. La prospection, c'est toute une somme de communication réparties dans l'année en fonction des saisons. Et c'est des actions de communication que j'effectue dans la rue, dans des endroits bien précis que j'ai choisis. Alors pourquoi je prospecte? Alors déjà, un petit point sur le mot. Le mot prospecter, j'aime pas. J'ai plus la sensation, quand je le fais, de communiquer. L'objectif de cette démarche, c'est d'être en amont du projet, du client, pour pouvoir au mieux, le conseiller au mieux sur le prix ou sur la stratégie. Ça restera le même objectif. Deuxième point important pour moi de marcher dans la rue, de taper aux portes et de rencontrer les gens, c'est de les connaître et qu'eux aussi me connaissent. C'est très important d'établir aussi dans cette démarche-là une relation à long terme. Et enfin, ça me permet de connaître ma zone de travail, mais en temps réel. Ça veut dire que si j'ai identifié un projet avec un client ou un prospect à un moment, enfin il y a 2 mois par exemple, je repasse 2 mois après, et là on fait la mise à jour, peut-être il y a des éléments nouveaux. Donc en fait, à chaque fois, je refais une mise à jour au passage. Après, je peux vous avouer que c'est pas une démarche facile pour personne parce que c'est aller vers les gens. Mais j'ai vraiment envie de le garder, je me force en quelque sorte pour le garder, même si j'adore ça. Parce que c'est une facette, c'est la relation humaine en fait, c'est très important. Et les gens me le disent aussi, dans un monde où on est très digital, où on a un métier aussi, où on fait de la prospection digitale. J'ai vraiment envie de garder cette dimension-là, d'aller vers les gens, communiquer vers les gens, discuter au pas de leur porte. Voilà, c'est comme ça qu'on construit des relations humaines sur du long terme, sur sa zone de travail. Et, je travaille pas autrement. Alors maintenant, au fil des années, les gens me rappellent. Donc je travaille aussi beaucoup par recommandation, mais j'ai envie de garder cette facette-là du travail. Ça me tient à cœur.